Attention aux Anglais. Ce week-end, un petit groupe de personnes participait à un atelier de dégustation de vin à Bordeaux. Le magnifique château était entouré de vignes parfaitement alignées. Parmi les participants, il y avait Claire, une Anglaise. Elle observait tout avec attention, un léger sourire sur le visage. Elle adorait le vin, mais avait toujours voulu en apprendre plus. Comment il était produit, comment le goûter correctement, comment reconnaître les différents vins. Les autres participants étaient en majorité français. Certains discutaient entre eux avec assurance, comme s'ils étaient déjà experts. Patrick, lui, semblait particulièrement sûr de lui. En voyant Claire, il se pencha vers son ami Marc et murmura discrètement. « Pfff, elle a aucune chance, elle. Les Anglais, c'est bien connu, ça n'a pas de palais. » Marc eut un petit rire idiot. À ce moment-là, le sommelier arriva. Il s'appelait Luc. Il avait une présence calme, élégante et une voix qui imposait naturellement le respect. Bonjour à tous. Ce week-end, vous allez apprendre à déguster le vin, mais surtout à le comprendre. Ils commencèrent par la visite des vignes. Luc expliquait. Tout commence ici. Le sol, le climat, le soleil, chaque détail compte. Il montra une grappe de raisin encore sur pied. Le vin, ce n'est pas seulement une boisson, c'est le résultat de milliers de décisions. Puis, ils entrèrent dans la salle de production. De grandes cuves en métal remplissaient l'espace. Après la récolte, on écrase les raisins. Pour le vin rouge, on garde la peau avec le jus. C'est elle qui donne la couleur et la structure. Pour le vin blanc, on sépare rapidement. Ensuite, la fermentation. Le sucre devient alcool. La température doit être contrôlée avec précision. Enfin, ils descendirent dans la cave. L'air était plus frais, plus lourd. Des tonneaux en bois étaient alignés avec soin. Ici, le vin repose. Il évolue. Il devient plus complexe. Le temps est un ingrédient essentiel. La visite était simple, claire et captivante. Puis vint le moment de la dégustation. Ils s'assirent autour d'une table et Luc servit un premier verre. Regardez la couleur, puis sentez. Et enfin, goûtez. Prenez votre temps. Le silence s'installa pendant quelques secondes. Chacun était concentré. Luc regarda le groupe. Alors, une idée de ce que ça pourrait être ? Patrick répondit immédiatement, presque trop vite. Facile, un centimillion. Claire fit tourner doucement son verre. Je ne suis pas sûre. Je le trouve un peu trop souple pour un centimillion. Peut-être un pomerol ? Luc sourit. Très bonne analyse, Claire. Marc tourna la tête vers Patrick, déjà amusé. Patrick, lui, se renfonça légèrement dans sa chaise. Ouais, bon, premier coup de chance, marmonna-t-il. Le deuxième vin arriva. Luc demanda. Qu'est-ce que vous sentez ? Patrick prit une grande inspiration et déclara. Fruits rouges, classique. Claire répondit calmement. Plutôt des fruits noirs. Cassis ? Peut-être un peu de prune ? Luc hocha la tête. Exact, Claire. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Troisième verre. Avec quoi vous serviriez ce vin ? Du poulet, dit Patrick rapidement. Claire réfléchit une seconde. Non, quelque chose de plus fort, de l'agneau, je dirais. Très bien, répondit Luc. Patrick soupira. Claire répondait toujours juste. C'est pas possible, murmura-t-il. Elle doit tricher. Ou alors, elle est juste meilleure, répondit Marc. Claire se tourna vers lui avec un petit sourire malicieux. Alors, toujours convaincu que les Anglais n'ont pas de palais ? Marc éclata de rire. Patrick soupira, résigné. Ok, j'avoue, t'es forte.
Claire sourit satisfaite. Merci, c'est gentil, pour un Français.